Salut les amis de la team Azabache, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, avantages et inconvénients d'avoir son poulain dans le pré par rapport à l'avantage et les inconvénients de les avoir dans le box. Et pour ça, on va se retourner vers Feya. On va partir de la naissance déjà. L'avantage de voir un poulain naître dans un box, forcément, c'est que c'est beaucoup moins compliqué en termes de gestion. Tu peux mettre des caméras, il y en a qui mettent des ceintures autour de leurs juments et c'est beaucoup plus gérable, puisque pour les premiers soins, tu n'auras pas à bouger ton poulain, il risquera pas de se sauver, que ce soit jour et nuit, tu as de l'électricité, c'est un espace beaucoup plus sécurisé. L'avantage du pré pour mettre au monde ces poulains, sous condition de pouvoir être sur place, puisque je rappelle que moi j'avais ma toile de tente qui était là-bas, j'ai veillé ma jument pendant plusieurs nuits, c'est que j'ai constaté qu'elle pouvait se déplacer beaucoup plus facilement. Elle pouvait marcher autant que nécessaire jusqu'au poulinage. Ça l'a aidé par rapport aux contractions, par rapport à la douleur. En effet, le manque d'éclairage, c'est vraiment pénible. Et le fait de devoir déplacer ensuite la mère et le poulain dans un box, ça n'a pas été forcément facile, mais ça se gère. Mais il est vrai que par rapport à un poulain qui naît dans un box, c'est beaucoup plus de manipulation avec beaucoup plus de risques dans l'absolu. L'avantage du box pour un poulain, c'est que généralement, les blessures sont moins importantes. Les risques ne sont pas nuls, puisque le poulain peut avoir des coliques. Le poulain peut tout à fait se retourner et se retrouver coincé dans le cadre d'une roulade, par exemple. Il peut également se prendre les membres dans des endroits où tu n'avais pas imaginé, par exemple les mangeoires. Ça peut arriver qu'ils se prennent aussi dans les abreuvoirs, mais c'est quand même relativement limité. Dans un pré, comme on le voit, il peut y avoir des trous. Le poulain peut tout à fait galoper et se retrouver le pied dans un trou et se briser quelque chose, exactement comme avec les chevaux adultes. Maintenant, l'avantage de l'exercice dans un pré pour un poulain, c'est qu'il va développer sa musculature, il va développer son moral, l'instinct du jeu, l'instinct du groupe, tout ce qu'il ne pourra pas rassembler dans un box. Elle est fatiguée, elle va se coucher. Il recherche également les rapports hiérarchiques avec d'autres membres du troupeau. Chose que tu ne peux pas lui offrir dans un box, puisque dans un box, il n'aura que sa maman comme repère. Là-bas, il y a le tonton. L'avantage du pré là-dessus, dans la relation mère-enfant, c'est que quand la maman en a marre, elle peut prendre de la distance. Elle n'est pas sursollicitée. Parce que oui, la maman aussi a besoin d'instants pendant lesquels elle va penser à elle. Des fois, elle n'a pas envie que le poulain la tête parce que la petite pouliche va prendre un peu sa maman pour un doudou. Et ici, elle peut tout à fait partir dans un box. La maman est contrainte à répondre aux besoins de son poulain en permanence. L'avantage du box, c'est aussi la météo. Par tous les temps, ton poulain, il est au frais, il est à l'abri, il y a beaucoup moins de mouches, sous réserve que les box soient correctement faits, bien entendu. L'inconvénient de cela, c'est son système immunitaire qui sera beaucoup plus long à se développer. Ici, les poulains sont au pré. En effet, elle prend la pluie, mais l'avantage, c'est qu'elle tombera beaucoup moins malade puisqu'elle est soumise aux éléments climatiques. L'avantage du pré par rapport aux aplombs du poulain. En effet, en général, les poulains, de par la corne de leurs pieds, auront une probabilité de meilleurs aplombs puisqu'on peut davantage surveiller la pousse des pieds. Il y a moins de casse parce qu'ici, il est vrai que dans un pré, quand le poulain part en plein galop, par moment, le sabot casse, les terrains sont meubles et si par exemple, elle grandissait tout le temps sur un terrain de gadou, on ne pourrait pas garantir de bons aplombs puisque les pieds vont se développer en fonction des sabots. Mais en même temps, c'est pas tout à fait juste. Parce qu'étant donné qu'elle marche, qu'elle est sollicitée et qu'elle va faire beaucoup d'exercices, ses os vont se renforcer davantage. Donc, il y a aussi potentiellement moins de risques d'avoir de mauvais aplombs. Contrairement à un box, si le poulain est enfermé régulièrement ou ne sort que dans un paddock, oui, il a des chances d'avoir de meilleurs sabots, mais comme ses os vont être un peu plus fragiles, pour avoir de bons aplombs, c'est aussi compliqué. L'avantage du box, c'est que tu peux suivre très facilement la consommation de foin, d'aliments, de vitamines, etc. de ton poulain et de ta jument. Tu peux quantifier l'eau qu'il boit parce que quand tu as besoin, tu mettras des poubelles ou tu peux mettre des mesureurs d'eau, de consommation d'eau sur tes abreuvoirs.
Il est vrai que dans le pré, même si je remplis des baignoires ou des auges qui sont à l'intérieur de l'abri, eh bien, le soleil va absorber une partie de l'eau. Je ne peux pas quantifier quel cheval a bu quoi. Ils sont plusieurs, donc pour surveiller l'hydratation, forcément, il faut que je vienne pinsouiller régulièrement, que ce soit l'encolure ou autre, pour voir s'il n'y a pas de déshydratation chez mes chevaux. Bon, je t'avoue, comme j'habite en plus sur place et que j'ai des caméras vidéo de surveillance partout, je les vois boire techniquement. Mais c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est difficile d'évaluer. L'avantage du poulain au box, c'est sa contention. Par conséquent, c'est plus facile de l'attraper, de lui mettre un licol. T'auras quasiment pas à négocier parce que de toute façon, il va se sentir coincé entre la mère et toi. L'avantage du pré, c'est que le poulain, en revanche, peut avoir son caractère complètement à lui. C'est-à-dire que le jour où il n'a pas envie de venir, je vais te dire que tu peux toujours courir. Donc c'est de la négociation, mais l'avantage, c'est qu'il a son caractère et que tu vas vraiment pouvoir développer sa personnalité. L'avantage du pré, c'est que le poulain ou la jument ou n'importe quel cheval ne dort jamais dans l'endroit où il urine et dans l'endroit dans lequel il fait ses crottins. Donc ton poulain dort toujours sur des surfaces propres. En effet, l'inconvénient du box, c'est que le cheval va faire ses crottins, ses pipis dans la salle à manger et dans la salle de sieste. Et ça, malheureusement, il va respirer également les odeurs et la chimie qui s'en dégage. Et ça, même si tu fais correctement tes box, il y aura toujours un moment où ils vont faire un pipi et forcément, l'urine dégage des substances toxiques. L'inconvénient du pré, en revanche, c'est quand il pleut à mort, forcément, ton poulain n'a pas d'endroit pour se reposer, mis à part la cabane. Mais la cabane, ça a ses limites, parce que quand il y a des orages et des éclairs, les chevaux ont peur, ils ne vont pas rester en dessous. L'inconvénient du pré, c'est également la clôture qui constitue une fragilité totale. C'est-à-dire que si ton cheval n'est pas bien, si ton cheval panique, pour la plupart, il y a des risques de fuite sur la route. Autre fait non négligeable, bien que j'habite sur place et que j'ai des caméras vidéo, il peut y avoir des risques de vol, des risques de mutilation, des risques d'actes malveillants. Par exemple, ils peuvent... je ne vais pas en citer, mais voilà, il y a des risques à ce niveau-là que l'on n'a pas dans un box. Dans un box, ton cheval est en sécurité, c'est chez toi ou c'est chez une écurie qui dispose de tout un système anti-intrusion. Bon, moi j'ai beau avoir un suivi humanoïde, on ne sait jamais. L'avantage de la prairie, c'est la qualité du lait de la mère, parce que comme elle va manger et du foin et de l'herbe, ça va être très varié, ça va vraiment apporter beaucoup de choses et le rendre meilleur, ne serait-ce qu'au niveau du goût. Donc ça va stimuler ton poulain à se développer correctement par l'absorption maximum de lait de sa maman. Même si on a déjà commencé sa diversification, l'essentiel de sa nourriture, c'est le lait de la maman. L'avantage aussi du pré, c'est qu'ils vont entendre des véhicules agricoles, des motos, des voitures, des gros camions, tout ce qui va passer le long de la route ou à proximité des prés. Donc elle sera beaucoup moins sensible au niveau du débourrage lorsqu'on partira en balade par rapport au bruit. Un cheval qui est élevé dans un box et qui n'a pas l'habitude du bruit de matériel agricole, de voir passer des voitures, de sentir la pression d'un camion ou d'un tracteur qui passe parce que ça dégage beaucoup de vent et de la poussière, tu peux avoir une panique assez rapide. L'avantage aussi du pré, c'est la haie fourragère parce que le cheval va pouvoir manger du noisetier. Il va pouvoir manger également des pommes. Tu vois là-bas, Kiorli, il est sur les pommes. Et nous avons également beaucoup de châtaigniers. Quand les chevaux sont au box, si tu veux les mettre au vert, ça nécessite de toute façon une période d'adaptation parce que sinon tu risques des coliques. Alors, il y a d'autres choses encore, mais je vais te dire, moi, la chose que j'ai choisie concernant mes chevaux, tout simplement, je n'ai pas choisi entre l'une et l'autre méthode, je pratique les deux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un temps exécrable ou que je m'absente de la maison pour des raisons de sécurité, je vais mettre mes chevaux en pré-box. Bon, si tu suis mon compte, là-bas, il y a des box, tout en haut, il y a un hectare de pré. Il se trouve que cette prairie est vraiment sur ma propriété, qu'il faut s'introduire chez moi pour pouvoir y accéder et que fatalement les suivis humanoïdes limitent quand même la casse. Et j'ai choisi le pré pour la journée lorsqu'il fait beau. Il y a également des suivis humanoïdes, mais lorsque je m'absente, je ne les laisse pas ici. Mes chevaux ont donc l'opportunité des deux gestions en fonction des tempêtes, météo, etc. Et toi, qu'as-tu choisi ?